Niao les amis, j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien. Le navire de la honte. Que fait un navire livrant des armes à Israël au Maroc? C'est la question qu'on se pose depuis hier, depuis qu'on enquête sur ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer au Maroc. Oui, un navire israélien actuellement a accosté et à Tangemed, un autre navire l'attend. Il est sur la route, il devrait être aussi à Tangemed le 14 de ce mois, novembre, des navires pleins d'armes qui vont vers Israël, qui ont été refusés par l'Espagne. Écoutez, je vais vous lire un article. Nous, on a parlé de ce sujet hier quand c'est sorti, quand on a eu la confirmation. Ça fait déjà quelques jours que l'association BDS, qui lutte contre les investissements faits des investissements en Palestine, faits dans les terres, effectués dans les terres occupées en Palestine, qui menace le Maroc d'une plainte depuis des jours et des jours si le navire finissait par accoster sur les terres marocaines, sur les eaux marocaines, pardon, et c'est ce qui s'est passé. Donc, il y aura certainement une plainte, c'est une promesse de BDS contre le Maroc pour ces faits. Je vais vous lire notre article, on en a parlé hier soir, on a fait quelques tweets, l'article vient de paraître sur ces faits. Et la presse internationale s'en est saisie qu'aujourd'hui, depuis quelques heures. C'est plutôt rassurant, parce qu'évidemment, quand il s'agit de nous, de Marocains qui faisons de l'information, les pro-Marzen, quand on parle du Maroc, on ne parle pas que du Maroc, ils nous disent qu'on fait des fake news à chaque fois. On révèle des grosses affaires qui font le tour du monde, et dès qu'elles sont reprises par des journaux internationaux, comme ça nous arrive de temps en temps, là ils se calment. Là du coup, je pense que les pro-Marzen vont se calmer, vu que l'information, à peine aujourd'hui, il y a quelques heures, a été reprise par Le Parisien, par Le Figaro, voilà. Donc c'est pas n'importe quel torchon. Donc c'est vraiment, on est plutôt heureux et content quand cela arrive. Ça n'arrive pas tout le temps. Mais voilà. Donc là, il y a, je vais vous lire l'article sur notre journal Al-Waqa'i Al-Maghribiya, fait par nos soins. La traduction en français, parce qu'on a un journal bilingue, elle n'est pas encore faite. Donc je vais vous lire la traduction faite à l'arrache sur Google, avec l'outil de traduction. Il y aura peut-être quelques erreurs. Voilà, l'article pour l'instant, il n'existe qu'en arabe. Il sera certainement traduit au cours de la nuit. Il sera disponible aussi en français. Mais pour l'instant, vous pouvez le traduire facilement, même si certains mots sont peut-être approximatifs, et on s'en excuse. Je vous rappelle que notre journal est gratuit et sans aucune publicité. Donc, vous pouvez y aller tranquillement. Après que l'Espagne a refusé de le recevoir, le Maroc a reçu un navire chargé d'armes pour l'occupation israélienne dans le port de Tanger. Tard dans la nuit, le vendredi, le navire américain Maersk Denver a accosté au port Tangemed. Donc on a annoncé sur Twitter, je vous invite à nous suivre sur Twitter, Adnan Filali TV et Dunia Filali TV. Évidemment, on est on suit de très près cette affaire et tant d'autres. Et on vous avertit en temps réel à chaque fois qu'il se passe des choses importantes comme celle-ci. Donc hier, on a annoncé à peine parce que tout le monde pouvait le suivre de toutes les manières, ce bateau. C'est public, d'accord.
il y a certaines applications qui tracent le bateau. Il était en Espagne, il est arrivé, voilà, il n'y a pas, rien n'est caché, hein, c'est pas une information, c'est pas quelque chose d'incroyable. Il faut simplement suivre le parcours de ce bateau. Il était en Espagne, l'Espagne lui a refusé l'accostage et il est parti. Et il est parti vers le Maroc, voilà. Donc tard dans la nuit, le vendredi, le navire américain Marks Denver a accosté au port de Tangemed. Selon les données du site Marine Traffic, spécialisé dans le suivi des mouvements des navires, voilà ce dont je vous parlais. Ce navire soulève des questions sur la nature de sa cargaison, alors que l'on soupçonne qu'il transporte une cargaison d'armes en provenance des États-Unis et à destination d'Israël. Donc il est sorti de New York plus précisément. Cela fait suite à la poursuite des opérations militaires intensives lancées par Israël dans la bande de Gaza depuis plus d'1 an, ainsi qu'à l'escalade de ses attaques en Cisjordanie et dans les territoires libanais. Dans ce contexte, le secrétariat national du Front marocain de soutien à la Palestine et de lutte contre la normalisation a déclaré que les autorités marocaines ont ignoré tous les appels et avertissements envoyés par de multiples partis, y compris la forte mise en garde du Front marocain contre la réception du navire Marks Denver, qui a été autorisé à accoster au port de Tanger à minuit le 9 novembre 2024. Le Front a ajouté dans un communiqué de condamnation publié aujourd'hui, samedi 9 novembre 2024, que ce navire chargé de cargaison d'armes transférera sa cargaison sur un autre navire qui poursuivra son voyage vers le port occupé de Haïfa. Voilà, donc le bateau, il y aura un autre bateau derrière qui prendra la cargaison d'armes pour aller au port occupé de Haïfa. Donc c'est l'une des raisons de sa présence au Maroc. Il y a certainement d'autres raisons, hein, mettre un peu de fuel, peut-être embarquer des soldats, comme nous l'a révélé la dernière fois qu'un bateau israélien plein d'armes avait accosté à Tangemed. Le professeur Botewi nous avait fait l'honneur et le privilège de l'exclusivité de cette information. Donc oui, on peut imaginer, parce qu'ils ont un vrai problème, un déficit en ce qui concerne Tsahal, à cette difficulté. Et il n'est pas, il n'est pas impossible, évidemment, qu'il y ait des soldats prévus pour encore une fois, voilà. Mais je n'ai pas d'infos, évidemment, à ce sujet, mais on peut toujours imaginer la chose, qu'il y ait des soldats marocains qui puissent embarquer dans ce navire pour porter main forte à Tsahal. Alors, le Front a ajouté dans un communiqué de condamnation publié aujourd'hui, samedi 9 novembre 2024, que ce navire chargé de cargaison d'armes transférera sa cargaison sur un autre navire qui poursuivra son voyage vers le port occupé de Haïfa. Le secrétariat a exprimé sa ferme condamnation de cette décision honteuse aux autorités marocaines, notant qu'il s'agit de la deuxième du genre après, voilà, donc on avait parlé de l'ancien navire, voilà, on va pas revenir sur ça, recevant le navire militaire Komut, appartenant à l'armée d'occupation dans le même port. Donc là, on a affaire à un navire américain qui transporte des armes pour Israël. La dernière fois, c'était carrément un navire israélien. C'est peut-être pour ça que ça ne fait pas aussi grand bruit, hein, cette information. La dernière fois, c'était vraiment un scandale éhonté dont on a plus entendu parler. Là, il s'agit des Américains, c'est peut-être un peu plus timide. Alors, le Front a indiqué que cette décision confirme la complicité des autorités marocaines avec les États-Unis, considérés comme la source de ces armes, et avec l'armée de l'ennemi sioniste responsable de la guerre génocidaire contre le peuple palestinien et de l'agression contre le Liban. L'organisme des droits de l'homme a lancé un appel urgent aux travailleurs et à tous les travailleurs du port, leur demandant de refuser de décharger, d'expédier ces armes et les appelant à protester contre ce crime odieux qui contribue à l'extermination du peuple palestinien. De son côté, le mouvement mondial de boycott
de désinvestissement et de sanctions contre Israël, BDS, branche marocaine, a appelé les autorités marocaines à assumer leurs responsabilités juridiques, car elles font partie des pays signataires d'une lettre appelant le secrétaire général à assumer leurs responsabilités juridiques des Nations Unies à prendre des mesures fermes pour empêcher la fourniture de fournitures militaires. Bon, je vous ai dit que c'était approximatif comme traduction pour l'instant, c'est fait un peu à l'arrache, à l'occupation en raison du génocide commis contre 2,3 millions de Palestiniens à Gaza. Le mouvement a expliqué que le navire Maersk Denver fait partie de la flotte Maersk et est raisonnablement soupçonné de transporter une cargaison militaire américaine illégale à destination d'Israël, notant que son accostage dans le port de Tanger est considéré comme une violation de la résolution du Conseil des droits de l'homme et de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a également ajouté qu'un autre navire devrait arriver au même port la semaine prochaine, car des sources fiables ont indiqué qu'il arriverait le 14 novembre 2024. Il s'agit du cargo Maersk Seletar. Voilà, le deuxième navire arrive bientôt. Le mouvement a appelé les autorités marocaines à suivre l'exemple de son homologue espagnol qui a empêché les deux navires d'accoster dans ses ports, renouvelant son appel à refuser de recevoir les deux navires Maersk Denver et Maersk Seletar en tout état de cause. Port marocain, étant donné... Alors là, je comprends pas. Port marocain, étant donné qu'ils sont soupçonnés de transporter une cargaison militaire illégale vers Israël à un moment où le mouvement se poursuit. Cela inclut le génocide et l'occupation illégale et parce qu'ils font partie de la flotte Maersk qui transporte également des fournitures militaires vers Israël. A appelé... Bon, là, je suis un peu perdu vu que la traduction est faite avec les outils Google de l'arabe. Donc, en arabe, ça passe bien, ne vous inquiétez pas, mais en français, dans quelques heures, vous aurez une vraie traduction en bonne et due forme. Hein. Il suffit pas de faire du copier-coller pour traduire. Donc là, vous avez un peu compris l'idée. A appelé les autorités marocaines à s'engager à respecter les lois internationales, en particulier la Convention sur le génocide, et à exiger une enquête immédiate sur la cargaison et que les résultats de l'enquête soient révélés publiquement si les deux navires accostaient, tout en prenant... il y en a un qui a accosté, on confirme déjà, tout en prenant toutes les mesures possibles, des mesures pour garantir qu'aucune fourniture militaire ou matérielle à double usage n'arrive à l'occupation. Le mouvement a également demandé aux travailleurs du port de s'abstenir de fournir aux deux navires leurs besoins pour atteindre leur destination. Donc là, oui, j'imagine qu'ils parlent de fuel et d'autres éléments nécessaires pour que le navire puisse arriver à destination. L'Espagne refuse d'accoster les navires israéliens. C'est exactement le même scénario qu'on a vécu il y a quelques mois. Évidemment, c'est peu de gens en ont parlé. Là, ce qui est surprenant, je vois un peu quand même la presse internationale s'y intéresser, peut-être un peu plus. Donc, c'est intéressant. Mais je vous lirai 2 lignes du Parisien. Je vais pas tout lire parce que là, on reste sur notre journal. C'est déjà pas mal. L'article est très très long. L'Espagne refuse d'accoster, en tout cas il est complet. Je vous invite à vous abonner à notre journal, c'est gratuit, il n'y a pas de pub. Al-Waqa et Al-Maghribia, c'est bilingue. Beaucoup d'articles sont traduits, pas tous, on essaie de faire le maximum, mais bon, d'ici peu, ils seront tous traduits, on avance. Mais celui-là, les grandes enquêtes, les grands articles sont traduits, voilà, pour aller vite. Voilà, les petites infos, on les traduit pas tous parce que ça prend du temps de faire une belle traduction. Et il y a des articles qui sont traduits à l'arabe, par contre, originaux. Donc n'hésitez pas à aller sur notre journal pour lire et relire cet article très complet avec toutes les preuves sur ce fameux navire. Ce n'est pas fini les amis, attendez, il y a encore pas mal de choses intéressantes à découvrir. L'Espagne refuse d'accoster les navires israéliens.
Dans ce contexte, le gouvernement espagnol a refusé de permettre à 2 cargos en provenance des États-Unis soupçonnés de transporter des armes vers Israël d'accoster dans ses ports, a annoncé le porte-parole du ministre espagnol des Affaires étrangères dans les déclarations au journal El País. Jeudi 7 novembre, que le navire Maersk Denver qui a quitté New York le 31 octobre et le navire Maersk Seletar qui a quitté New York il y a 4 jours ne feront pas escale en Espagne. Le représentant Enrique Santiago a demandé au ministère public de prendre des mesures pour empêcher l'entrée des 2 navires qui devraient arriver au port d'Algeciras le 9 et 14 de ce mois, en avertissant que leur entrée constitue une violation du code pénal espagnol. Des navires israéliens accostent au port de Tanger. Cette année, le port de Tanger a vu l'accostage de plusieurs navires israéliens à intervalles séparés au moment où les forces d'occupation poursuivent leur guerre contre les territoires palestiniens. Un précédent reportage du journal israélien Globe avait révélé l'arrivée du nouveau navire de débarquement de la marine israélienne, Nascomiut, à Tanger pour s'approvisionner alors qu'il naviguait entre les États-Unis et Israël. Le rapport confirme que le rapport confirme que le navire de débarquement Nascomiut, arrivé en Israël en juin en provenance des États-Unis, s'est arrêté à Tanger. Donc oui, ça c'est le premier navire qui est arrivé il y a quelque temps. Ça avait fait un vrai scandale aussi. Après s'être coordonné avec les autorités marocaines pour recevoir du ravitaillement. Donc c'est ce fameux navire qui, d'après certaines sources et le professeur Bataoui, aurait embarqué des Marocains pour combattre auprès de l'armée du Tsahal. Voilà, vous trouverez toute l'interview et les extraits sur ma chaîne Adnan Filali TV. C'est vraiment très intéressant. On parle du professeur Bataoui, un chercheur en sciences politiques, éminent écrivain, conférencier et professeur en sciences politiques aussi. Donc une sommité dans son domaine. On n'a pas eu de réponse du Marzen. On a eu des journaux, on a les Riacha, on a eu France 24 qui a voulu débunker en faisant de la désinformation. Donc elle a dit oui, l'information provient d'un journal, d'un média algérien. Je vois pas ce qu'on a d'Algérien. On aime bien les Algériens, il n'y a pas de problème, mais on n'est pas Algérien. Elle a même pas cité Dounia, elle n'a pas cité rien du tout. Enfin voilà, France 24 dans ses œuvres. Quand on fait nous de l'information, eux pour débunker, pour rendre service au Marzen, ils mentent et on témoigne. Tout le monde peut témoigner qu'on n'est pas algérien. Enfin, c'est incroyable de dire oui, l'information est sortie d'un média algérien. C'est pas grave. Ces informations ont été étayées par les enregistrements des navires sur Vessel Finder, un site web de suivi de navires, lors de l'escale du navire au port de Tanger sur sa longue route reliant Pascagoula, Mississippi, à la base navale de Haïfa. L'équipage a stocké du carburant et de la nourriture pour le reste du voyage. Il s'est achevé le dimanche 16 juin 2024. La même source a indiqué que des fournitures et des équipements ont été transférés au navire à Tanger et que durant cette étape du voyage, le navire a cessé de transmettre sa position via le transpondeur. Le rapport conclut que ce n'est pas la première fois que des navires de guerre israéliens font escale dans les ports marocains, puisqu'il indique que le premier navire de débarquement acheté par Israël, le NS Nachshon, arrivé à Haïfa en septembre dernier, a également accosté en route vers le Maroc. C'est bientôt fini, les amis. L'article est très complet, il mérite d'être lu et relu. Voilà, donc là je vous fais une lecture approximative. Mais pour les francophones, vous le trouverez dans quelques heures en français, certainement après le live. Des navires israéliens accostent au port de Tanger. Cette année, le port de Tanger-Med a vu l'accostage de plusieurs navires israéliens à intervalles séparés, au moment où les forces d'occupation poursuivent leur guerre contre les territoires palestiniens. Un précédent reportage du journal israélien Globe avait
révélé l'arrivée du nouveau navire de débarquement de la marine israélienne INS Chomimiot à Tanger pour s'approvisionner alors qu'il naviguait entre les États-Unis et Israël. Le rapport confirme que le nouveau navire de débarquement de la marine israélienne INS Commemorate, arrivé en Israël en juin en provenance des États-Unis, s'est arrêté à Tanger après avoir donc là, donc là c'est répété. Il faudrait qu'on gère ça. Ben voilà, c'est grosso modo l'article en français, évidemment mal traduit, mais je pense que vous aurez compris. Bon, on a préféré vous lire notre article parce qu'on était parmi les premiers à sortir cette information hier, quand on a su que le navire avait débarqué, quand on a eu la confirmation. On avait cette info il y a déjà une semaine, il y a quelques jours, que le navire venait vers le Maroc, mais on n'avait pas la confirmation qu'il allait accoster au Maroc. L'information, elle venait, on vous donne la source, de BDS qui avait promis au Maroc de le poursuivre en justice, de menacer si il accueillait le bateau. Donc le bateau a été accueilli. Est-ce qu'ils iront jusqu'au bout? C'est ce qu'on verra. On suit l'affaire de très près, bien évidemment. Il y a le Parisien qui en a parlé. Il y a le Figaro qui en a parlé. On m'a dit que Le Point en avait parlé, mais j'ai pas vérifié. Je ne vais pas vous dire d'autres articles que celui de notre journal Al-Waqa'i Al-Maghribiya, al-waqa'i.info. N'hésitez pas à vous abonner. Le lien est sous toutes les vidéos de ma chaîne, si vous souhaitez relire l'article. Sinon, je vais vous lire quand même 2 lignes, vraiment le titre, comme ça vous avez une idée. Alors, l'Espagne refuse de laisser, ça c'est le Parisien, ça vient de sortir. C'est sorti aujourd'hui, voilà, cet après-midi. L'Espagne refuse de laisser accoster un porte-conteneur accusé de transporter des armes israéliennes. Madrid a refusé l'entrée dans le port d'Algeciras d'un porte-conteneur suspecté de transporter des armes israéliennes, ce que l'armateur a réfuté. Le navire a été détourné vers Tanger, Maroc. Voilà, comme ça les IHA, ils sauront que leur maître français a aussi parlé, après nous peut-être, mais aussi évoqué cette affaire. Comme ça, ils oseront moins accuser de fake news, parce que c'est facile d'accuser de fake news, de dire n'importe quoi. Mais voilà, je sais qu'ils respectent leur colonisateur actuel, et ils auront plus de mal à les démentir que nous, simples Marocains, pauvres Marocains.